Et voilà. Donc, ensemble, on fait un Google Form, un formulaire Google à remplir à l'aide d'un lien ou d'un code QR. Là. Moi, je me suis créé un petit code QR de ce formulaire-là pour les questionnaires maintenant, pour mes contacts clients dans mes kiosques. Puis comme on fait plusieurs kiosques dans le temps des fêtes ou au printemps, dans les périodes d'été, donc pourquoi pas utiliser cette méthode-là. Donc là, je vais partager mon écran ici pour te montrer. Donc là, tout simplement pour commencer, moi, je me branche. Bon, on commence du début. Je m'en vais sur mon Google ici. Et dans mes petits points Google, ici, les applications Google, je vais aller dans mon Drive pour aller chercher pour créer un Google Form, en fait. Comme là, vous voyez, Google, dans le fond, c'est un rassemblement de tous documents que vous voulez avoir, que vous voulez possiblement partager avec quelqu'un. À la base, ce n'est pas partagé, mais si vous décidez de pouvoir le partager avec quelqu'un, vous pouvez être plus qu'une personne à travailler dessus. Donc là, je vais aller ici dans « Nouveau ». Et vous pouvez téléverser des fichiers si vous voulez, faire des documents Excel, des documents Word, ce que vous voulez. Là, moi, je vais vous montrer à faire un Google formulaire. Comme ça. Donc, là, je pose des questions. J'y vais y mettre un titre. Je vais juste enlever ma barre d'outils que vous ne voyez probablement pas, mais qui, moi, est juste en haut. Donc, on va y mettre un titre. Fait, exemple, là, je ferais exemple de... Voilà, il faut l'enlever. Exemple de... Pourquoi que ça ne l'a pas enlevé? Vous voyez que des fois, il faut se reprendre. Exemple de formation. Voilà. Et là, je pourrais y mettre une brève description. Donc, bon, ça pourrait être « Merci de participer à mon tirage. Vous serez contacté par courriel pour connaître le gagnant. Mais vous mettez ce que vous voulez, là. Là, on essaie de faire attention de ne pas faire de faute. Vous pouvez changer les caractères. Si j'aurais pu le mettre en caractère gras si je veux ici. J'aurais pu mettre un lien. Je pourrais le mettre avec des petits points. Peu importe, là, vous en faites ce que vous voulez. Là, je vais poser la première question. Admettons que je vais y mettre question, là, mettons non. Là, ici, je vais y mettre une réponse courte. Comme ça. La personne va me mettre son nom. Si je veux vraiment qu'elle mette son nom et qu'elle ne remplisse pas le formulaire sans nom, je mets la question obligatoire. Comme ça, ici. Fait que dans la question, elle est obligatoire. Je veux d'autres questions. Donc là, je vais y poser, je vais vous faire ça court, là, mais j'ai un exemple de questions, de questionnaire complet que je peux vous montrer, que vous pouvez refaire si vous voulez, là. Mais là, je vous fais ça court pour vous montrer des options différentes. Là, mettons, je mettrais « Es-tu membre VIP Tupperware? » Et là, je mettrai un choix multiple. Option 1, oui. Option 2, non. La personne aurait à cocher. Là, je vais faire une autre question. Là, je vais marquer qui t'a servi aujourd'hui, virgule, non, point d'interrogation, qui est ta conseillère? Parce que ça se peut, ou je vais l'inverser, je pense. Peu importe. Hein? Le principe, qui est ta conseillère ou qui t'a servi aujourd'hui? Genre, si elle n'a pas de conseillère, elle ne sait pas qui indiquer, bien, on va comme ça. Donc, là, on va mettre dans les choix multiples. Bon, mettons que je mettrais l'option 1, je vais mettre mon nom. Puis là, je vais mettre l'option 2. Mettons, qui j'ai une photo dans mon ordinateur qui n'est pas très loin, je ne sais pas, je vais aller voir. Ou je vais mettre autre.
2 points, indiquer le nom. Comme ça. Là, vous voyez qu'ici, il y a une petite image photo. Fait que là, je pourrais mettre ici, parcourir pour aller chercher une photo dans mes téléchargements. Comme ça. Il y a beaucoup de photos de garantie, vous le voyez bien. Hein? Bon, là, mettons, je dois avoir... Ah, ben tiens, c'est Daisy, la première qui apparaît. Tiens, Daisy, tu seras dans ma formation. Donc, je vais mettre son prénom au lieu du mien. Comme ça. Voilà. Donc, pourquoi la photo n'est pas là? Ça n'a pas fonctionné. Vous voyez que des fois, erreur. Fait comme ça, les gens, s'ils n'ont pas de conseillère, vous n'avez pas de porte-nom, d'agrafe-nom sur vous, mais c'est plus facile de se rappeler qui les a servis, mettons. Donc là, ici, je ne vous ai pas indiqué, mais je l'avais obligatoire, la question. Puis là, je veux qu'ils m'indiquent ici aussi, en obligation, s'ils ont une conseillère ou s'ils n'en ont pas. Là, je vais mettre une autre question ici. Bien, un autre endroit qui va être mettre, mettons, note. Fait que là, pas de choix multiple, une note, je mettrai une réponse, paragraphe pour une réponse longue, pour lui donner beaucoup d'espace pour mettre la réponse de ce que je voudrais avoir comme note, genre si la personne cherche un produit, si la personne, moi, dans mon questionnaire, je demande s'ils veulent une garantie ou pas, fait qu'on pourrait mettre une note après, mais vous comprenez le principe qu'on peut mettre autant de questions qu'on veut. Là, ici, avec la petite palette d'artistes, si je peux dire ça comme ça, bien, je vais personnaliser mon questionnaire. Donc là, je pourrais y changer les caractères, je pourrais y mettre une photo en tête déjà là ou d'un thème déjà fait, ou je vais aller chercher un thème que moi, j'ai dans mon ordinateur. Fait que souvent, je vais aller chercher le kiosque où je m'en vais. Donc là, tu vois, mon prochain kiosque, c'est le marché de Noël à Poulari. Et que ça va être mon en-tête. Fait que les gens, quand ils vont ouvrir mon questionnaire, ils vont voir que c'est là que je suis. Comme ça. Fait que tu vois que ça s'ajuste les couleurs, ça fit ensemble. OK? Là, vous voyez qu'il y a un petit emoji d'œil ici. Il sert à quoi? À prévisualiser votre questionnaire. Donc là, vous voyez que ça ressemble à ça. Donc, à vous de corriger les erreurs, oups, ça, j'aimerais mieux ça avant ça. Parfait. Je vais retourner dans mon formulaire de base. Puis, admettons que j'aimerais mieux, exemple, que la note soit avant le nom de la conseillère. Je la déplace avec les petits traits ici. Donc, si vous ajoutez une question, vous dites « Ah, et puis placez à la bonne place », vous n'avez qu'à la changer de place sans problème. OK? Là, ça nous fait notre questionnaire. Là, si on appuie sur le bouton « Envoyer », ça nous sort qu'on peut l'envoyer par courriel. On note les adresses courriel des gens. On peut copier ici, ça nous donne un lien. On peut copier le lien. Puis là, la personne, vous lui envoyez par courriel, par Messenger, peu n'importe. Elle, ensuite de ça, va pouvoir l'ouvrir et ça va lui sortir comme ça. Elle aura juste à remplir le questionnaire. Sinon, vous pouvez aussi, avec le bouton de droite de votre souris, ouvrir la fenêtre qui est de côté ici et générer un code QR pour la page. Donc, vous voyez ici qu'il y a un code QR qui se génère. Donc, vous pouvez le copier ou le télécharger. Exemple, si je le télécharge, bien, il s'en va dans mes téléchargements de mon ordinateur. Il est ici. Qui, par la suite, je pourrais tout simplement l'imprimer et le mettre sur une feuille comme j'ai fait sur ces feuilles-là, que moi, j'ai fait un petit montage, là, mais il pourrait être bien ordinaire, puis ça ferait l'affaire aussi. Donc là, votre code QR, il est créé. Vous savez aussi que vous pouvez l'envoyer par courriel, par Messenger, parce qu'il y a un lien qui est créé que vous pouvez partager. Là, une fois que vous dites, OK, c'est bien beau tout ça, mais comment je fais pour avoir les réponses? Bien, vous allez dans la section réponses ici. Alors là, je ne partage plus mon écran, je pense. Ah oui, je partage mon écran. Dans la section réponses ici, et vous mettez lien vers une feuille de calcul. Fait que là, ça va créer une feuille de calcul qui va s'ouvrir avec
les questions. OK? Fait que là, on voit ici que les questions ne sont pas nécessairement bien placées. J'ai fait ça rapidement. Puis, je vais essayer de vous le remplir. Mettons comme ici, là, bon, je vais le remplir. Ça va vous voir la réponse. Oui. Là, je vais cocher que c'est Daisy. Puis, je n'ai pas de note. Ensuite de ça, je vais envoyer parce que moi, je suis comme le client présentement. Regarde, si on voit ici, là, le questionnaire, c'est rempli déjà. Donc, le formulaire, il a été fait, il est fonctionnel, les réponses s'en vont là. Donc, moi, si je fais un tirage avec ça par la suite, je fais un tirage du nombre de personnes qui ont rempli, je fais une roulette avec le nombre de personnes, le numéro des personnes qui ont envoyé. Notez bien que je commence à 2 parce que 1, c'est toujours les titres. Donc, je commence à 2 et je vais jusqu'à la fin. Je fais la roue et la personne gagnante est nommée selon le numéro qui a été, c'est exemple, si ça serait numéro 18, bien, la personne qui aurait été inscrite en 18, c'est elle qui gagne. Fait que je vais de cette façon-là. Une fois, puis là, vous voyez la réponse aussi, vous pouvez l'avoir en graphique, là, c'est toujours le fun à regarder. Une fois le questionnaire terminé, vous pouvez choisir de ne plus accepter de réponse. La personne ne pourra plus le remplir. Et vous pouvez aussi aller avec le bouton de droite, c'est-tu ici? C'est dans les petites lignes ici, supprimer toutes les réponses. Donc, si je supprime toutes les réponses, bien, ça veut dire que dans ma feuille de calcul, je devrais aller aussi les supprimer une fois que je les ai notés. Donc, à faire bien attention, mais mon formulaire n'a plus de réponse. Donc, c'est ce qui fait la différence. Donc, j'arrête mon partage d'écran. J'espère que ça vous a aidé. J'espère que vous allez être en mesure maintenant de le faire. Si jamais quelque chose manque à l'information, juste me le mentionner. Ça va me faire plaisir de vous aider.